Bonjour, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la correction de l'exercice 1 du sujet de métropole mars 2023, le jour 2, donc le sujet 2, ceux qui ont passé le deuxième jour. Cet exercice 1, c'est comme pour le jour 1, un QCM sur des probabilités. Voilà, donc essayez de le faire. Attention, le piège des QCM, c'est toujours le même, c'est de faire une petite erreur. L'erreur coûte très cher puisqu'à chaque fois, elle coûte un point. Même si vous avez compris globalement la notion, vous vous trompez un tout petit peu, c'est un point qui part. Donc à faire extrêmement sérieusement. On y va. Alors, cet exercice 1, c'est un QCM. Voilà, donc ici, on nous dit clairement qu'il n'y a pas de justification qui est demandée. Donc chaque question va coûter un point. Donc vous avez tout intérêt à répondre. Voilà, QCM sur du coup les probabilités. Donc on a un jeu vidéo qui possède une vaste communauté de joueurs. Avant de débuter une partie, le joueur doit choisir entre deux mondes, le monde A ou le monde B. On choisit au hasard un individu dans la communauté des joueurs. Lorsqu'il joue une partie, on admet que pardon. La probabilité que le joueur choisisse le monde A, c'est 2/5. Si le joueur choisit le monde A, la probabilité qu'il gagne la partie, c'est 7/10. Si la probabilité que le joueur gagne la partie est de 12/25. On considère les événements suivants. A, c'est on a choisi le monde A. B, c'est on a choisi le monde B. Et G, c'est on a gagné la partie. Première question, la probabilité que le joueur choisisse le monde A et gagne la partie est égale à. Donc là, clairement, dans cette question, on nous dit on choisit le monde A et on gagne la partie. Le « et » vous indique que c'est une intersection d'événements ici. Donc on s'intéresse à la probabilité de l'intersection de l'événement A avec l'événement G. Donc concrètement, on nous demande la valeur de P de A inter G. Alors, il va falloir traduire un petit peu ce qu'on a dans l'énoncé. Et si on peut le faire avec un arbre, c'est encore mieux. Alors dans l'énoncé ici, on commence par nous dire, voilà, la probabilité que le joueur choisisse le monde A, c'est 2/5. Donc visiblement, avant même de nous parler de si on gagne la partie ou pas, eh bien on commence à se demander si on a choisi le monde A ou le monde B. Et ensuite, on nous dit une probabilité conditionnelle. Si jamais on a choisi le monde A, la probabilité de gagner la partie, c'est 7/10. Ce qui veut dire qu'on a conditionné par A. Donc ça nous met sur la piste de faire un arbre de probabilité qui va d'abord ici découper l'univers en A à barre. Alors, je vous rappelle qu'ici, A barre n'est autre que le monde B, donc c'est avoir choisi le monde B. Et ensuite, si jamais on a choisi le monde A, alors on peut gagner la partie ou la perdre. Et si on a choisi le monde B, le joueur peut gagner la partie ou la perdre. Dans l'énoncé, ici, on nous dit la probabilité que le joueur choisisse le monde A, c'est 2/5. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 2/5. Ce qui veut dire qu'ici, on se retrouve avec 3/5, puisque la somme ici partant d'un nœud doit toujours faire 1. Donc 2/5 plus 3/5, 5/5, ça fait bien 1. Phrase suivante. Si le joueur choisit le monde A, la probabilité qu'il gagne la partie est de 7/10. Donc si on a choisi le monde A, donc sachant qu'on a choisi le monde A, la probabilité de gagner la partie, c'est 7/10. Alors 7/10, soit vous le mettez en fraction, soit vous écrivez 0,7. C'est pareil pour 2/5. Vous pouvez très bien mettre 0,4 et 0,6 ici. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça au moins, ce sera un tout petit peu plus lisible. Mais c'est la même chose. Si ici, il y a noté 0,7, on part d'un nœud. Ici, on se retrouve avec 0,3. Ensuite, il y a une dernière phrase dans l'énoncé qui nous donne des probabilités. C'est la probabilité que le joueur gagne la partie est de 12/25. Alors, cette probabilité-là, c'est la probabilité de gagner. On ne nous parle pas de si on est dans le monde A ou dans le monde B. Donc, c'est vraiment la probabilité, P de G. Donc, P de G, qui ne se note pas dans l'arbre, eh bien, c'est 12/25. Voilà. Donc, on commence par nous demander P de A inter G. Alors ça, vous savez que P de A inter G, quand on fait l'intersection des deux événements, en fait, on nous demande la probabilité de l'événement A inter G, donc de cette branche de l'arbre. Donc finalement, cette branche de l'arbre, alors là, vous pouvez, c'est un QCM, donc directement, vous pouvez faire 0,4 fois 0,7. Mais si on veut rédiger un tout petit peu, si cette question n'avait pas été un QCM, on aurait écrit que c'était égal à P de A, et ici, P de G, sachant A. Donc, ça nous donne 0,4 fois 0,7. Et donc, ça nous donne
0,28 pour P de A inter G. On croise les doigts, est-ce que c'est une des réponses? Alors ici, on nous a donné sous forme de fraction. Donc, vous pouvez chercher 0,28 ce que ça donne. Sinon, vous pouvez aussi faire les calculs qui sont ici avec les fractions, hein. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 2 cinquièmes. Et ici, vous avez 7 dixièmes. Donc, si on fait ce calcul avec les fractions, on va se retrouver avec ici, donc 2 cinquièmes fois 7 dixièmes, ce qui va nous faire 14. Alors, on peut simplifier déjà. Donc, on va simplifier 2 avec 10 qui est 5 fois 2. Donc, finalement, donc, ça va faire 2 fois 7 sur 5 fois 5 fois 2. Si je vois 10 comme étant 5 fois 2, je simplifie. Je me retrouve avec 7 25e. Et 7 25e, on se rend compte que c'est la réponse C. Donc ici, première réponse, réponse C. Pour la question 1, on passe à la 2. Alors pour la question 2, on nous demande la probabilité de G sachant B. Voilà. Donc P de G sachant B, P de G sachant B, eh bien, normalement, comment ça se calcule? P de G sachant B. Eh bien, P de G sachant B, normalement, ça se calcule, donc c'est ce qui vient ici. Donc, a priori, on n'a pas trop de moyens de savoir ce que ça vaut. Donc, normalement, la formule de votre cours, hein, c'est P de B inter G sur P de B. Alors, P de B, on connaît, hein, c'est 3 cinquièmes. Par contre, on ne connaît pas P de B inter G, c'est-à-dire la probabilité de la branche complète. Mais c'est là qu'intervient enfin P de G qu'on vous a donné ici. P de G correspond à une probabilité totale, c'est-à-dire qu'on retrouve G ici et ici. Donc on sait que P de G qui vaut 12 25e, ben en fait ça correspond à la somme de la probabilité de A inter G avec la probabilité de B inter G. Donc en fait on sait que ça fois ça plus ça fois ça, c'est égal à 12 25e. Donc en fait, hein, ça veut dire que la probabilité de cette branche-là que je suis en train de chercher, P de B inter G, eh bien finalement c'est la probabilité de G moins la probabilité de cette branche. Si je répète une dernière fois, P de G c'est la probabilité de cette branche plus la probabilité de celle-là. Donc si je prends P de G et que je retire la probabilité de cette branche, je vais obtenir la probabilité de celle-là. Donc c'est un QCM, hein, donc je ne rédige pas avec l'histoire de la partition, etc., la formule des probabilités totales. Directement, je remplace. Donc P de B inter G, c'est la probabilité de G, 12 25e, à qui je dois retirer la probabilité qu'on a trouvée juste avant, hein, c'est la branche P de A inter G, et qui valait 7 25e. Le tout divisé par P de B qui vaut 3 cinquièmes. C'est donc égal à 12 25e moins 7 25e. Ça fait donc 5 25e. Donc ça fait 5 25e divisé par 3 cinquièmes. Mais divisé par 3 cinquièmes, ça revient à multiplier par l'inverse de 3 cinquièmes, c'est-à-dire 5 tiers. Et donc ça nous donne quoi? 5 fois 5, ça donne 25. Donc on va simplifier avec le 25 qui est là. Donc il reste 1 au numérateur, 3 au dénominateur. Donc finalement, P de G sachant B vaut 1 tiers. Et donc si on regarde parmi les propositions, eh bien il s'agit de la réponse B. Donc réponse B. Voilà pour la question 2. On passe à la 3. Alors, on nous dit, dans la suite de l'exercice, un joueur effectue 10 parties successives. Ça sent la loi binomiale quand même. On assimile cette situation à un tirage aléatoire avec remise. On rappelle que la probabilité de gagner la partie, c'est 12 25e. La probabilité arrondie au millième que le joueur gagne exactement 6 parties est égale à. Donc, clairement ici, si on a l'air de compter le nombre de parties gagnées parmi les 10. Donc, on va créer une variable aléatoire grand X. C'est la variable aléatoire qui associe
le nombre de parties gagnées. Alors visiblement, je ne vais plus avoir besoin de ça, hein, je peux m'en séparer. Donc, qui associe le nombre de parties, j'aurais dit. Donc voilà, grand X, c'est la variable aléatoire qui associe le nombre de parties gagnées parmi les 10. Donc en fait, on a répété 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, hein, puisque ici, c'était soit on gagnait, soit on perdait, donc succès ou échec pour chacune des 10 parties. Et donc, la probabilité du succès pour nous, puisqu'on grand X compte le nombre de parties gagnées, bah, c'était la probabilité de gagner la partie, c'est-à-dire 12 sur 25. Donc, grand X suit une loi binomiale de paramètre 10, 12 sur 25. Je me suis permis de ne pas écrire les phrases parce qu'on est ici dans un QCM, donc je n'écris que l'essentiel. Alors, on nous demande de calculer P de X égale 6. Alors, le mieux dans un QCM, c'est de faire directement avec votre calculatrice. Cela dit, je vous rappelle juste la formule, même si au final, on va quand même utiliser la calculatrice. Donc, c'est coefficient binomial 6 parmi 10 fois la probabilité du succès que l'on va avoir 6 fois, vu qu'on veut 6 parties gagnées, fois la probabilité de l'échec, donc 1 moins la probabilité du succès, que l'on va avoir le reste du temps. Donc, s'il y a 6 parties gagnées, il y en a 4 qui sont perdues. Alors voilà, ça, vous tapez tout ça sur votre calculatrice à la main, soit vous utilisez votre calculatrice avec directement la loi binomiale. Alors voilà, on va dans probabilité. Probabilité, on veut une loi binomiale. Donc ici, on va régler les paramètres. Donc nous, c'est 10 et 12 25e. Voilà, donc j'ai réglé. Donc on valide. Donc ça met 0,48 puisque ça a calculé pour nous la valeur. Et donc ici, voilà, je vais devoir choisir ce que je veux. Et donc moi, ce que je veux ici, c'est pas la zone coloriée sur la gauche parce que ça serait inférieur ou égal. C'est vraiment la dernière, c'est du ponctuel. Voilà. Donc là, ici, j'ai P de X égale. Et donc, moi, c'est P de X égale 6. Et donc, si je rentre P de X égale 6 et que je valide, j'obtiens, vous voyez, ça me l'indique bien sur le graphique, c'est 0, alors nous, on veut au millième, je crois, à 10-3. Donc, ça va être 0,187. Alors, attention, le 7 est suivi d'un autre 7. Donc, ça va faire 0,188. On regarde les propositions. 0,188, c'est la réponse C. Alors attention, vous voyez, si vous arrondissez mal, vous allez pouvoir écrire 0,187, alors que comme c'était un 7, le chiffre d'après, on doit arrondir à 0,188. Ne vous faites pas piéger. Donc réponse C. Voilà pour la question 3. On passe à la 4. Alors dans la 4, on considère un entier naturel n pour lequel la probabilité arrondie au millième que le joueur gagne au plus n parties, c'est 0,207. Alors, n égale 2, n égale 3, n égale 4 ou n égale 5. Alors, le contexte reste le même qu'avant ici. Dans la suite de l'exercice, on nous a dit le joueur effectue 10 parties. D'accord ? Donc, n, attention, vous pourriez penser que ça correspond à, je ne sais pas moi, le premier paramètre de la loi binomiale, ce n'est pas du tout le cas. La loi binomiale, elle est encore avec les paramètres 10 et 12 sur 25. Donc n, ça représente un nombre de parties gagnées. Donc c'est plutôt une valeur à laquelle, qui fait référence à grand X. On nous dit donc que la probabilité que le joueur gagne au plus n parties, donc au plus, ça veut dire moins de n parties, c'est 0,207. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la probabilité pour que le joueur gagne au plus n parties, soit égale à 0,207. Alors ici, on reprend notre calculatrice, sauf que cette fois-ci, on va sélectionner ce petit pictogramme puisqu'on veut du inférieur ou égal. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement tenter des valeurs pour savoir quand est-ce qu'on va avoir 0,207 ici. Alors, par exemple, si on tente avec 1, ça donne 0,114. Si on tente avec 2, alors vous pouvez juste tenter aussi avec les valeurs qui vous sont proposées. Alors, vous voyez, pour 3, c'est 0,206 et derrière, il y a un 6, donc c'est bien arrondi à 0,207. Si vous voulez, vous pouvez vérifier qu'avec 4, c'est trop. Oui, avec 4, on est passé au-dessus. Donc, finalement, c'est n égale 3
qui donne une probabilité d'être inférieure ou égale à 3 égale à environ 0,207. Donc au passage, ici, c'était environ. Et donc, le n qui convient est 3. Voilà, alors du coup, quelles étaient les propositions qu'on avait? On avait A, n égale 2, B, n égale 3, n égale 4 ou n égale 5. Donc nous, c'est n égale 3, donc c'est la réponse B. Donc, question 4, la réponse est la réponse B. Hop, on passe à la dernière question de cet exercice. Alors, la dernière, c'est celle-là. C'est la probabilité que le joueur gagne au moins une partie est égale à. Voilà, donc la probabilité que le joueur gagne au moins une partie. Donc, au moins une partie, ça veut dire qu'il en a gagné une ou plus. Donc, ça veut dire que le nombre de parties gagnées est supérieur ou égal à 1. On s'intéresse à cette probabilité-là. Ça, c'est une question assez classique, hein. Il faut remarquer qu'en fait, il y a toutes les valeurs de grand X là-dedans, grand X supérieur ou égal à 1, sauf grand X égale 0. Donc, on va passer plutôt par l'événement contraire. 1 moins la probabilité que grand X soit égal à 0. Et la probabilité que grand X soit égal à 0, on sort la formule pour les lois binomiales, hein. Donc, c'est 0 parmi 10, le coefficient binomial, fois la probabilité du succès, 12 sur 25, à la puissance, le nombre de succès qu'il y a eu, c'est-à-dire 0 ici, fois la probabilité de l'échec, 1 moins 12 sur 25, à la puissance, le nombre d'échecs. Alors, s'il y a eu 0 partie gagnée, c'est qu'il y a eu 10 échecs. Et donc, on se retrouve avec 1 moins, alors, un coefficient binomial, quand vous avez 0 en bas, ça vaut toujours 1. Ici, vous avez un nombre à la puissance 0, c'est égal à 1. Et ici, vous avez du coup 1 moins 12 sur 25. Alors, 1, c'est 25 sur 25. Donc, 25 sur 25 moins 12 sur 25, ça fait 13 sur 25. Donc, finalement, ça fait 13 sur 25 à la puissance 10. Donc, c'est égal à 1 moins 13 sur 25 à la puissance 10. On prend l'énoncé et on s'aperçoit que 1 moins 13 sur 25 puissance 10, c'est la réponse D. Donc, ça veut dire que cette question 5, la bonne réponse, c'est la réponse D. Voilà, on en a fini. J'espère que vous avez eu tout bon et que vous n'êtes pas laissé piéger, notamment par les petits arrondis qui peuvent vite nous faire perdre un point. Je vous conseille de faire les autres sujets. Allez voir aussi l'exercice 1 de Métropole Mars 2023, mais le sujet 1 qui est aussi un QCM sur des probabilités. À bientôt.